Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment changer votre vie. Beaucoup de personnes veulent une vie meilleure, mais peu passent vraiment à l'action. Pourquoi? Parce que la plupart attendent. Elles attendent le bon moment. Elles attendent la motivation. Elles attendent la confiance. Elles attendent la chance. Mais la vie ne s'améliore pas quand vous attendez. La vie s'améliore quand vous décidez d'agir. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année, d'une nouvelle ville ou de conditions parfaites. Vous avez seulement besoin d'une nouvelle façon de penser. Changer votre vie ne signifie pas tout changer en un seul jour. Le vrai changement commence souvent petit. Un choix, une habitude, une meilleure pensée. Beaucoup de personnes pensent que la vie changera quand elles auront plus d'argent, quand les autres changeront ou quand les problèmes disparaîtront. Mais la vérité est simple. La vie commence à changer quand vous changez. Quand vous améliorez votre façon de penser, d'agir et de réagir, votre avenir commence à devenir différent. Si vous vous sentez fatigué du même cycle, ce message est pour vous. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes peut-être à une seule décision d'un meilleur chemin. Commençons. Leçon 1. Prenez la responsabilité de votre vie. C'est la première étape du vrai changement. Pas la chance, pas l'attente, pas l'espoir, la responsabilité. Cela signifie accepter où vous êtes aujourd'hui et décider de diriger votre propre vie. La responsabilité ne veut pas dire vous blâmer. Cela veut dire « c'est ma vie et je vais en prendre soin ». Vous arrêtez de dire « c'est à cause des autres, c'est à cause de mon passé ». C'est parce que la vie est injuste. Ces pensées vous bloquent. La responsabilité vous donne de la force. Quand vous blâmez les autres, vous perdez votre pouvoir. Vous attendez que quelqu'un d'autre règle les choses. Attendre crée du stress et de la colère. Les personnes fortes posent une autre question. Que puis-je faire maintenant? Cette question crée du mouvement. Votre vie aujourd'hui est le résultat de nombreux petits choix du passé. Cela peut être difficile à accepter, mais cela donne aussi de l'espoir. Si de petits choix ont créé votre vie actuelle, alors de nouveaux choix peuvent créer une meilleure vie. Votre avenir n'est pas fixé. Beaucoup de personnes pensent que la responsabilité est lourde. Ce n'est pas vrai. La responsabilité signifie que vous avez encore le pouvoir d'apprendre, de grandir et de recommencer. Quand vous prenez la responsabilité, vous vous plaignez moins et vous agissez plus. L'action crée de l'élan. L'élan crée
crée des résultats. Arrêtez d'attendre que les autres changent. Ils ne changeront peut-être jamais. Mais vous pouvez toujours vous changer vous-même. Vous pouvez changer vos habitudes, votre état d'esprit et votre manière de réagir aux problèmes. C'est là que se trouve votre vrai pouvoir. Acceptez vos erreurs et avancez. Tout le monde fait des erreurs. Les personnes sages apprennent de leurs erreurs au lieu de rester dans le regret. La honte vous bloque. L'apprentissage vous fait avancer. Posez-vous des questions honnêtes. Où est-ce que je perds mon temps? Quelle habitude me fait du mal? Qu'est-ce que j'évite? Les réponses honnêtes peuvent être difficiles, mais elles apportent de la clarté. La clarté permet le changement. Commencez petit. Réveillez-vous à l'heure. Terminez une tâche. Tenez une promesse que vous vous êtes faite. Les petites actions construisent la confiance. La confiance mène à de grands changements. Leçon 2. Changez vos habitudes quotidiennes. La responsabilité commence le changement, mais les habitudes maintiennent ce changement vivant. Vous ne construisez pas une meilleure vie avec une seule grande action. Vous la construisez avec de petites actions répétées chaque jour. Vos habitudes créent silencieusement votre avenir. Les habitudes sont plus fortes que la motivation. La motivation va et vient. Certains jours, vous vous sentez prêt. D'autres jours, vous vous sentez fatigué. Si vos progrès dépendent seulement de vos émotions, vos progrès seront faibles. Les habitudes vous aident à avancer même pendant les jours difficiles. Les personnes fortes ne demandent pas « Comment je me sens aujourd'hui ?» Elles demandent « Que dois-je faire aujourd'hui ?» Regardez votre vie actuelle. Votre santé, votre confiance, votre argent et votre état d'esprit sont davantage formés par vos habitudes que par la chance. Les habitudes décident de la direction. Si vous voulez un avenir différent, construisez des habitudes différentes. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin d'un énorme changement. Cette croyance bloque l'action. Un grand changement fait peur. Un petit changement semble possible. Lisez 5 minutes par jour. Marchez 10 minutes chaque jour. Réveillez-vous plus tôt. Passez moins de temps sur votre téléphone. Ces habitudes paraissent petites, mais avec le temps, elles créent de grands résultats. Changez une habitude à la fois. Essayer de tout réparer en même temps mène souvent à l'échec. Concentrez-vous sur une petite amélioration. Quand elle devient normale, ajoutez la suivante. Les progrès lents durent plus longtemps.
Supprimez aussi les mauvaises habitudes. Trop utiliser le téléphone, se coucher tard, penser négativement, perdre du temps. Ces habitudes volent votre énergie. Vous n'avez pas besoin de tout corriger aujourd'hui. Commencez par une seule chose. Rendez les bonnes habitudes faciles. Éloignez les distractions. Mettez votre téléphone plus loin de vous. Gardez des livres près de vous. Préparez une nourriture saine. Votre environnement influence vos actions plus que votre volonté. Ne cherchez pas la perfection. Vous manquerez certains jours, c'est normal. Ce qui compte, c'est de recommencer. Les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites. Elles recommencent simplement et continuent d'avancer. La régularité est plus forte que la perfection. Chaque habitude que vous gardez est une promesse que vous vous faites à vous-même. Quand vous tenez vos promesses, la confiance grandit. Le respect de soi grandit aussi. Le doute devient plus petit. Chaque jour, demandez-vous « Quelle action peut m'aider aujourd'hui ?» Puis faites-la. De petits pas répétés plusieurs fois peuvent changer toute votre vie. La vie change rarement par accident. La vie change par les choix et les habitudes. Changez ce que vous faites chaque jour et vous changerez lentement la personne que vous devenez. Quand vous changez la personne que vous devenez, votre vie change aussi. Leçon 3. Changez votre façon de penser. Les habitudes façonnent ce que vous faites chaque jour, mais votre pensée façonne pourquoi vous le faites. Si vous gardez le même état d'esprit, vous garderez souvent les mêmes résultats. Une meilleure vie commence généralement par de meilleures pensées. Vos pensées guident vos actions. Si vous pensez « je ne peux pas faire cela », vous pouvez arrêter avant même de commencer. Si vous pensez « je peux essayer », vous avez plus de chances d'avancer. Les pensées deviennent des choix. Les choix deviennent des actions. Les actions répétées plusieurs fois deviennent des habitudes. Les habitudes façonnent lentement votre vie. Beaucoup de personnes pensent sans s'en rendre compte. Les anciennes blessures, la peur, les mauvais souvenirs et l'opinion des autres contrôlent souvent l'esprit. Quand vous ne guidez pas vos pensées, elles peuvent vous guider dans la mauvaise direction. Écoutez la façon dont vous vous parlez à vous-même. Dites-vous « Je suis paresseux », « J'échoue toujours » ou « Je ne suis pas suffisant ». Si vous répétez souvent ces mots, votre esprit peut commencer à les croire. Les personnes fortes parlent différemment. Elles disent « J'apprends, je m'améliore et je peux gérer cela ». Votre esprit écoute ce que vous répétez.
les pensées négatives peuvent devenir une boucle. Vous pensez que quelque chose de mauvais va arriver, puis vous ressentez de la peur, ensuite vous évitez d'agir, puis vous ressentez du regret. La boucle continue. Pour la briser, faites une pause et questionnez la pensée. Demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce utile? Si la réponse est non, laissez-la partir et choisissez une meilleure pensée. Souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas toutes les pensées qui entrent dans votre esprit. Les pensées viennent et partent comme des nuages. Vous pouvez les observer sans toutes les croire. Les personnes fortes choisissent quelles pensées méritent de l'attention. Essayez de penser en termes de solutions. Une pensée faible dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Une pensée forte demande « Que puis-je faire maintenant » Les problèmes peuvent être réels, mais se concentrer seulement sur les problèmes vous bloque. Chercher des solutions vous aide à avancer. Concentrez-vous aussi sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les personnes ni tous les événements. Mais vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude et votre prochaine étape. Ce type de concentration crée la paix et la force. Pensez à long terme, mais agissez aujourd'hui. La vraie croissance est lente. Beaucoup de bonnes choses prennent du temps. Les personnes fortes comprennent cela. Elles restent patientes tout en faisant de petits pas chaque jour. Exercice quotidien pour cette leçon. Chaque jour, remarquez une pensée négative et remplacez-la par une pensée plus forte. Puis, faites une petite action qui correspond à votre nouvel état d'esprit. Le changement commence dans l'esprit. Quand votre façon de penser change, votre vie peut commencer à changer aussi. Leçon 4. Passez à l'action même quand vous avez peur. La peur empêche beaucoup de personnes de changer leur vie. Elles attendent que la peur disparaisse d'abord. Mais la peur devient souvent plus petite seulement après le début de l'action. La peur est normale quand vous essayez quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir peur de l'échec, des erreurs, du rejet ou de l'inconnu. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie souvent que vous entrez dans une phase de croissance. Beaucoup de personnes disent « Je commencerai quand je me sentirai prêt ». Mais la confiance arrive généralement après l'action, pas avant. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous pouvez attendre longtemps. Les personnes fortes commencent avant d'être totalement prêtes. L'action affaiblit la peur. La peur grandit quand vous pensez seulement sans agir. Dès que vous faites un pas, votre esprit passe en mode action. Vous apprenez, vous vous adaptez et vous gagnez en clarté.
même un petit pas peut aider. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements. Commencez petit. Passez un appel, écrivez une page, postulez à une opportunité. Réveillez-vous plus tôt une fois. Ayez une conversation difficile. Les petites actions construisent le courage petit à petit. Ne cherchez pas la perfection. La peur veut souvent des résultats parfaits. La vie demande seulement du progrès. Les erreurs ne sont pas des ennemis, elles sont des professeurs. Chaque erreur peut vous montrer ce qu'il faut améliorer la prochaine fois. La peur devient aussi plus faible grâce à la répétition. La première fois est difficile. La deuxième fois est plus facile. La troisième fois peut sembler normale. La pratique apprend au cerveau que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensiez. Quand la peur demande « Et si j'échoue ?» Posez une meilleure question. Quelle est une petite action que je peux faire maintenant? Cela change votre attention de l'inquiétude vers l'action. Exercice quotidien pour cette leçon. Faites chaque jour une petite chose qui vous fait peur. Gardez-la simple et sans danger. La croissance se trouve souvent de l'autre côté de l'inconfort. La peur peut ne jamais disparaître complètement, et c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur pour avancer. Vous devez seulement agir même quand la peur est présente. Votre vie change quand vous continuez à avancer malgré tout. Leçon 5. Créez une direction claire pour votre vie. Beaucoup de personnes travaillent dur mais se sentent quand même perdues. Elles restent occupées, pourtant rien ne s'améliore. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les efforts sans direction mènent souvent à la confusion. Vivre sans direction peut sembler lourd. Vous essayez beaucoup de choses, vous abandonnez souvent et vous vous sentez fatigué. Vous pouvez vous demander pourquoi rien ne change. La raison est simple. Bouger n'est pas la même chose que progresser. La clarté donne un but à votre énergie. Avoir une direction ne signifie pas avoir un plan parfait pour 10 ans. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent connaître tous les détails avant de commencer. Ce n'est pas vrai. La direction peut être très simple. Elle peut signifier connaître votre prochaine étape. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route. Vous devez seulement voir le prochain tournant. Posez-vous quelques questions honnêtes. Quel type de vie est-ce que je veux maintenant? Quel domaine a besoin d'attention en premier? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette période de ma vie? Ces questions peuvent aider à clarifier votre esprit. Choisissez un domaine principal à améliorer d'abord. Essayer de tout changer en même temps crée du stress. Concentrez-vous sur une partie de votre vie,
comme la santé, les compétences, la carrière, l'argent ou l'état d'esprit. Le progrès dans un domaine donne souvent la confiance pour améliorer les autres plus tard. Écrivez votre direction. Les pensées peuvent disparaître rapidement, mais les objectifs écrits semblent réels. Écrivez ce que vous voulez changer, pourquoi c'est important, et une étape que vous pouvez faire cette semaine. Des mots simples suffisent. Ensuite, reliez vos actions quotidiennes à votre direction. Chaque jour, demandez-vous, est-ce que cela me fait avancer ou me fait reculer? Si cela aide votre futur, prenez du temps pour cela. Si cela gaspille votre attention, réduisez-le. Les petits choix quotidiens créent de grands résultats avec le temps. Protégez votre attention. Les distractions peuvent voler votre direction. Trop de défilements sur le téléphone, trop de bruit et trop de tâches sans importance peuvent vous éloigner de ce qui compte. Les personnes fortes protègent leur concentration parce que la concentration protège le progrès. Une direction claire réduit aussi la peur. Quand vous savez ce qui compte, les décisions deviennent plus faciles. Le doute devient plus petit. Vous vous sentez plus calme parce que vous ne devinez plus chaque jour. Exercice quotidien pour cette leçon. Chaque matin, rappelez-vous votre direction principale. Faites une action qui la soutient. Supprimez une distraction qui la bloque. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez seulement savoir ce qui est important maintenant. Leçon 6. Devenez constant et patient. Beaucoup de personnes commencent fort mais arrêtent trop tôt. Elles veulent des résultats rapides et quand le changement semble lent, elles abandonnent. La vraie croissance arrive souvent en silence. C'est pourquoi la constance et la patience sont si importantes. Au début, le changement semble excitant. Mais après quelques jours, les résultats peuvent ne pas être visibles. La motivation devient plus faible, le doute peut apparaître. Certaines personnes pensent que rien ne se passe, alors elles arrêtent. Mais beaucoup de changements se produisent sous la surface avant d'être visibles. La constance signifie faire la bonne chose même quand vous n'en avez pas envie. Cela ne signifie pas être motivé chaque jour. Cela signifie continuer les bons jours comme les jours difficiles. Les personnes fortes ne dépendent pas seulement de l'humeur. Elles dépendent de la discipline. Les petites actions quotidiennes comptent plus que les grandes actions rares. Lisez 10 minutes par jour. Marchez chaque jour. Pratiquez une compétence régulièrement. Économisez un peu d'argent chaque semaine. Ces actions simples peuvent sembler petites,
mais elles grandissent avec le temps. La patience ne signifie pas ne rien faire. La patience signifie continuer le travail sans se presser pour obtenir des résultats. Comme arroser une graine, vous en prenez soin chaque jour, mais vous ne la déterrez pas pour vérifier si elle grandit. La croissance a son propre rythme. Faites plus confiance au processus qu'à vos émotions. Certains jours, vous vous sentez fort. Certains jours, vous vous sentez fatigué ou sans énergie. Les émotions changent souvent. De bons systèmes peuvent vous soutenir quand les émotions sont faibles. La constance construit la confiance en soi. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, la confiance grandit. Vous commencez à croire « Je peux compter sur moi-même ». Cette conviction est puissante. Ne comparez pas votre chemin avec celui des autres. Chacun progresse à une vitesse différente. La comparaison vole la patience. Mesurez votre progrès par rapport à la personne que vous étiez hier, pas par rapport à quelqu'un d'autre sur Internet. Attendez-vous aussi à des jours ordinaires. Chaque étape de la croissance n'est pas excitante. Certains jours semblent normaux ou lents. Ces jours comptent aussi. Des efforts ordinaires répétés créent souvent des résultats extraordinaires plus tard. Si vous manquez un jour, recommencez rapidement. Une erreur ne détruit pas le progrès. Ce qui compte le plus, c'est de recommencer. Le progrès est plus important que la perfection. Exercice quotidien pour cette leçon. Faites chaque jour une petite action vers votre objectif, même quand vous n'êtes pas motivé. Restez régulier, restez calme et continuez. La vie change souvent lentement, silencieusement et durablement grâce à la patience et à la constance. Abandonnez le confort de votre ancienne version de vous-même. L'ancienne version de vous peut sembler familière, même si elle cause de la douleur. Elle semble sûre parce que vous la connaissez déjà. La croissance est souvent inconfortable parce qu'elle vous demande de changer. Les personnes fortes choisissent un inconfort à court terme pour un progrès à long terme. Le confort peut vous garder bloqué. L'inconfort peut vous aider à grandir. Arrêtez de défendre votre ancienne version. Beaucoup de personnes protègent leurs limites en disant « Je suis comme ça à cause de mon passé » ou « Ma vie a été difficile donc je ne peux pas changer ». Votre passé peut expliquer certaines choses, mais il ne décide pas votre futur. Respectez ce qui s'est passé, apprenez-en et continuez d'avancer. Ne laissez pas l'ancienne douleur devenir votre identité. Certaines personnes peuvent résister à votre changement. C'est normal. Quand vous commencez à changer, d'autres peuvent se sentir mal à l'aise. Elles peuvent vous questionner, douter de vous,
ou se moquer de vos nouvelles habitudes. Vous n'avez pas besoin de discuter ou d'expliquer tout. Changez tranquillement. Laissez vos résultats parler pour vous. Le changement d'identité prend du temps. Vous ne vous sentirez pas nouveau en un jour. Certains jours, d'anciennes pensées peuvent revenir. C'est normal. Les personnes fortes n'abandonnent pas à cause d'un jour difficile. Elles se rappellent « Je grandis, je deviens meilleur ». Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de faux. Vous devez devenir la personne que vous avez toujours été capable de devenir. Laissez partir l'ancienne histoire. Écrivez-en une meilleure. Vos actions suivront l'histoire en laquelle vous croyez. Leçon 8. Construisez le respect de vous-même par des actions quotidiennes. Au centre du vrai changement, il y a une chose très puissante, le respect de soi. Pas la motivation, pas les compliments, pas la chance, le respect de soi. Qu'est-ce que le respect de soi? Ce n'est pas l'ego ni l'orgueil. Cela signifie se traiter avec soin et honnêteté. Cela signifie tenir ses promesses envers soi-même. Cela signifie faire ce que vous avez dit que vous feriez. Cela signifie ne pas vous abandonner quand les choses deviennent difficiles. Beaucoup de personnes ont des difficultés parce qu'elles ne se font plus confiance. Elles disent « Je vais commencer demain » ou « Cette fois, je vais changer ». Puis rien ne se passe. Après beaucoup de promesses non tenues, l'esprit commence à croire « Je ne peux pas me faire confiance ». La confiance devient plus faible. Vous n'avez pas besoin de grandes promesses. Vous avez besoin de preuves. Le respect de soi se construit avec de petites actions quotidiennes. Réveillez-vous à l'heure prévue. Terminez une tâche. Posez votre téléphone quand c'est le moment de travailler. Faites une chose difficile chaque jour. Ces petites actions envoient un message. Je compte. Mon avenir compte. Arrêtez de faire des promesses trop grandes. Ne dites pas « Je vais changer toute ma vie cette semaine ». Dites « Aujourd'hui, je vais terminer une tâche importante ». Les petites promesses sont puissantes parce que vous pouvez les tenir. Tenir ces promesses construit la confiance en soi. La confiance en soi devient du respect de soi. La discipline est le respect de soi en action. La discipline n'est pas une punition. C'est choisir ce qui vous aide au lieu de ce qui vous fait du mal. C'est protéger votre temps, votre énergie et votre avenir. Les personnes fortes ne sont pas dures avec elles-mêmes. Elles sont constantes avec elles-mêmes.
Augmentez vos standards petit à petit. Vous n'avez pas besoin de perfection. Arrêtez simplement d'accepter moins que ce que vous méritez. Arrêtez de perdre des journées entières. Arrêtez d'abandonner au milieu du chemin. Arrêtez de mal parler de vous-même. De meilleurs standards mènent à de meilleurs choix. De meilleurs choix créent une meilleure vie. Votre environnement change souvent quand vous changez. Quand vous vous respectez, vous choisissez des habitudes plus saines. Vous évitez les situations négatives. Vous protégez votre paix. La vie répond souvent aux standards que vous choisissez. Le respect de soi donne une force calme. Quand vous vous respectez, vous arrêtez de chercher l'approbation des autres. Vous arrêtez d'expliquer chacun de vos choix. Vous arrêtez de douter de chaque pas. Vous travaillez en silence. Vous progressez régulièrement. C'est cela la vraie force. Une personne parle de changement chaque jour mais n'agit jamais. Une autre personne fait de petites améliorations chaque jour. Après un an, leurs vies sont très différentes. La différence n'est pas le talent. La différence est l'action et le respect de soi. Exercice quotidien pour changer votre vie. Tenez une promesse envers vous-même chaque jour. Faites une tâche que vous évitez depuis longtemps. Terminez complètement un petit travail. Protégez votre temps. Parlez-vous avec respect. Répétez cela souvent. Le vrai changement est souvent silencieux. Pas de drame, pas de grands discours, pas besoin d'impressionner les autres. Seulement de petites actions répétées encore et encore. Un jour, les autres remarqueront peut-être que vous avez changé. Mais à ce moment-là, vous le saurez déjà. Vous ne changez pas votre vie en attendant de vous sentir motivé. Vous changez votre vie en changeant la façon dont vous vous traitez. Prenez vos responsabilités. Construisez de meilleures habitudes. Améliorez votre façon de penser. Agissez même quand vous avez peur. Choisissez une direction claire. Restez patient. Laissez derrière vous votre ancienne identité. Construisez le respect de soi chaque jour. C'est ainsi que la vie change. Pas du jour au lendemain, mais profondément et durablement. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Commencez aujourd'hui. Votre avenir se construit par ce que vous faites maintenant. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.